Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi et aujourd'hui, comme vous l'avez vu peut-être à ma tenue, on a décidé de faire la déco de Noël. Tu veux montrer ta tenue? Aujourd'hui au programme, c'est donc installation des décos de Noël, le sapin, la déco dans la maison, tout ça. On s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Franchement, l'année dernière, je crois qu'on était à peu près à la même période. Comme ça, on va bien pouvoir en profiter avant de partir fêter Noël dans notre famille. Donc nous, on va au Pays Basque cette année. Du coup, comme ça, on pourra... On doit prendre l'avion. Non, mon cœur. On y va en voiture. Voilà pour le programme de cette journée. Il fait hyper beau, donc moi je vais aller voir Sueño, c'est sûr. J'espère que Gaspard et Sam vont m'accompagner. Bien sûr que oui. Ouais. Donc on va aller faire ça tous ensemble. Et puis voilà, c'est un petit week-end en famille qui commence. Donc première étape, on va enlever un peu tous nos objets de déco parce qu'on en a quand même pas mal. Et sinon ça fait un peu chargé. On va laisser des trucs qui sont dans la vibe de Noël. Et le reste, on va les décaler. Ça, après, ça peut être joli si on met des trucs dessus. Bon, ça, après, je pense que en vrai, ça peut rester. Bon, ça, on le met là et on verra ce qu'on en fait pour notre petit village de Noël. Ben, le vase, je me dis qu'avec un joli bouquet de Noël, ça peut être sympa. Ou, tu sais, on a des fausses branches voilà. mortes, là. Par contre, ça, on va retirer. Regardez ce qu'on a trouvé à l'intérieur d'un truc de Noël. Un nid de frelons. Mais heureusement qu'on n'est pas... Regarde Gaspard, il y a un escargot sur celui-là. On a tout ramené et notamment la pièce maîtresse, le sapin. Ça fait des années qu'on l'a. Et il tient toujours aussi bien. Moi, j'aimerais bien mettre des pommes de pain ici. Ouais, c'est une bonne idée. Mais franchement, ce sapin, c'est un investissement. Mais alors, on en est très content. Bon, je vous retrouve. On est toujours en plein préparatif. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de guirlande avec des lumières. Du coup, Samuel est parti en chercher. En fait, celle qu'on avait l'année dernière, on a eu un petit problème. Il y en a une qui a grillé. Bon, bref, ça a été un peu galère. Et je crois que du coup, depuis, on n'avait pas eu l'occasion d'en reprendre. Donc, il est parti chercher ça et récupérer un drive de course au passage. On va commencer à tout installer. Comme ça, quand Sam arrive, on peut attaquer le sapin. Je pense que vous l'avez compris, ce vlog est sur le thème de Noël. On a déjà commencé, on est dans le Christmas mood et qui dit Christmas mood dit cadeau et cadeau assez proche, préparation des fêtes de Noël si jamais vous avez envie de le fêter et surtout si jamais vous êtes du genre à gâter ceux que vous aimez. Moi c'est vrai que c'est un truc que j'adore et c'est je pense un des trucs que je préfère dans Noël, c'est le fait de penser aux autres et de me dire quelle petite attention va lui faire plaisir. Cette partie du vlog est en collaboration avec Unbottled. Unbottled, c'est une marque que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé. Je connais très bien leurs produits, notamment le soin lavant intime qui est un des produits que j'aime le plus dans toute leur gamme. C'est des produits qui sont solides, qui sont formulés de façon hyper naturelle, fabriqués en France. Et ça, c'est valable pour tous leurs produits. Mais aujourd'hui, je viens avant tout vous parler des coffrets de Noël. Ils ont fait des super coffrets pour tous les goûts, tous les budgets. Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir proposer aux membres de sa famille qui sont pas très sensibles au fait de consommer peut-être des produits un peu plus responsables ou d'essayer d'intégrer dans sa salle de bain des produits sans plastique, sans emballage, etc. De leur faire une petite attention pour Noël et de les inciter à essayer et peut-être à se défaire de certaines idées reçues. Ils ont fait donc plein de petits coffrets de Noël. Déjà les packaging sont beaucoup trop choux. Alors celui-là je l'adore, je trouve l'idée géniale. La personne ne sait pas au premier abord ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez l'accrocher au sapin et en fait à l'intérieur vous avez par exemple ici un gel douche qui sent extrêmement bon, ça sent la mandarine et la verveine et franchement leurs savons ils sont à la fois hyper agréables à utiliser, les parfums sont naturels, c'est sans savon donc le pH est neutre, ça peut correspondre vraiment aux peaux les plus sensibles. C'est vraiment une trop bonne idée cadeau. Vous avez un petit duo magique avec un shampoing solide et un porte-savon, comme ça la personne peut directement intégrer le produit dans sa douche. Le trio Roi Écolo, j'adore, avec le shampoing, le gel douche et le savon visage, toujours au format solide. Faut quand même se rendre compte que depuis 3 ans, il y a 4 millions de bouteilles plastiques qui ont été évitées grâce aux produits Unbottled et surtout à leurs clients qui leur ont fait confiance et qui ont intégré ces produits dans leur salle de bain. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'intégrer des petits produits sympas et en même temps responsables sous le sapin. Donc Unbottled, merci pour votre confiance. Moi j'ai un code promo à vous proposer pour que vous puissiez craquer et aller gâter vos proches. C'est le code Léa15 que je vous mets ici. Je vous l'écris et je vous le glisse en barre d'infos avec le lien vers ces petits coffrets pour que vous allez regarder ce qui vous fait envie. C'est bien sûr des éditions limitées pour les fêtes, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis dites-moi si vous avez craqué et je vous laisse tout en barre d'infos. Ça y est, les décorations de Noël sont terminées. Je vais vous montrer le résultat quand même. Là, je suis en train de m'habiller. On va partir voir Sueño parce qu'il est déjà 15 h. Et en vrai, la nuit tombe de plus en plus vite. Et voilà, je vous montre le résultat de notre petit salon.
En vrai c'est mignon, j'aime bien, ça fait vraiment petit sapin un peu artisanal puisque on a laissé faire Gaspard et il y avait son copain qui était là donc ils l'ont fait ensemble, c'était chou. Voilà notre sapin, il est chou. Puis on a installé le village de Noël. Voilà voilà. Le petit village de Noël, on a ajouté des petites teintes de rouge et à l'entrée aussi on a mis quelques petites décos. Voilà, là-bas on a mis une petite jarre à cookies et tout. Mais en vrai c'est chou. Excusez-moi mais ne serait-ce pas un très grand cavalier de CSI? Regardez-moi ça comme ils sont trop mignons. On dirait qu'il a fait du cheval toute sa vie. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petite balade en main? On est rentré, il est 17h bientôt, lavage de main obligatoire. Ce soir, programme très tranquille à la maison, mais là j'ai envie d'un matcha. Je réagis pas trop à tout ce qui est théine et tout, donc en vrai c'est pas grave, même s'il est 17h. J'ai envie d'un bon matcha chaud, donc on va faire ça. À chaque fois que je vous montre mon matcha, genre sur Insta et tout, j'ai plein de questions sur d'où il vient, comment je le fais, etc. ma recette. Donc je vais vous montrer là la version chaude. Première étape, on prend du matcha. Donc moi j'utilise le Anotae Ceremony. C'est un des meilleurs que j'ai testé. Donc je prends de quoi le tamiser, j'en mets cette dose. Ça fait à peu près une cuillère à café rase. Et après je viens le tamiser. J'essaie de vous montrer mais c'est un peu compliqué comme ça. Voilà ce que ça donne. On a un beau matcha. Je prends un peu d'eau dans un verre que je vais faire chauffer au micro-ondes. Je pourrais très bien utiliser ma bouilloire mais en fait il y a plein de calcaire et j'aime pas. Donc là je mets de l'eau dans un verre. Et l'idée c'est que ça dépasse pas 80 degrés donc faut pas trop faire chauffer. Parallèlement à ça, je prends mon petit mousseur. Je vais mettre mon lait dedans. Moi je prends du lait classique mais vous pouvez mettre n'importe quel lait. Moi je mets un fond de sirop de vanille sans sucre. Je verse mon eau dans mon petit matcha et là je vais prendre un fond en bambou. En fait on utilise le bambou parce que le métal ça peut altérer les propriétés du matcha et la qualité. Et là on fait un Z ou un M, ce que vous voulez, mais en gros des zigzags. Vous allez voir que petit à petit c'est du bon matcha et que vous avez le bon mouvement. Vous avez une petite mousse blanche qui se crée sur le dessus. Évidemment, je vous montre comment moi je prépare le matcha, mais c'est pas du tout un matcha traditionnel comme au Japon. Le matcha, ça fait vraiment partie de la culture japonaise, donc je me permettrai pas du tout de vous dire comment est-ce qu'on fait le vrai matcha, etc. Vraiment, je vous montre moi comment je le bois, sachant que normalement ça se boit juste avec de l'eau, enfin il n'y a pas toutes ces fioritures. Et là, je rajoute la mousse du lait. Par contre, vous avez vu comme c'est incroyable? Tu prépares un quoi? Oh, c'est trop beau! C'est un matcha. C'est un matcha de Noël? On peut dire ça comme ça. On se retrouve des heures plus tard dans la salle de bain. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de skincare. Je suis fatiguée là, faut que j'aille dormir, faut que j'arrête de reprendre des rythmes de sommeil anarchiques. Du coup je me suis dit que j'allais vous embarquer, ça me motive à chaque fois quand on fait notre skincare ensemble. J'espère que vous aussi ça vous motive. Évidemment vous connaissez la chanson, toujours un bon lavage de main. Là je vois que j'ai même plus de coton réutilisable, ça veut dire que vraiment il faut ranger le dressing parce que ça veut dire que tout le linge propre est à ranger. Je commence par la petite brune. On est parti pour un double nettoyage. Vous connaissez la chanson, double nettoyage. Même si je suis pas maquillée, je commence toujours par un nettoyage gras. Ça peut être un baume, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Vous savez ce que j'ai oublié, mes manchettes. J'arrête de parler en même temps parce que chaque fois je bouffe du produit. Demain, il faut vraiment qu'on s'occupe du dressing. Mais alors, c'est une urgence. Parce que je repars mardi. On a clairement été coupé. Je n'avais plus de place dans cette carte SD. Pourtant il y a 5 heures de vidéo, mais bon, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps en vlog et je vous ai préparé pas mal de petits formats verticaux. Bref, du coup, c'est l'heure d'aller dormir. On se retrouve demain pour moi, mais tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain, il est 11h40, on est dimanche, on est levé depuis un petit moment. Et là, regardez-moi ça. Sam en cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors là, c'est la bolognaise des lasagnes. Ail, alors je sais qu'il n'y a pas d'ail normalement dans la bolognaise. Ail, oignon, céleri, carotte. Ensuite, on mettra la viande, sauce tomate, les épices. Et ensuite, la béchamel. Les pâtes à lasagne qui sont là-bas, c'est pas des fraîches, hein, mais bon, ça va être délicieux quand même. Ouais. On fait gratiner ça, je pense qu'on va le faire gratiner toute la pâte, tranquille. Du coup, on est un peu en dimanche sous le signe de la famille, puisqu'il y a le frère de Sam qui est là. Ce soir, il y a mon père. Et du coup, au marché, ils ont pris plein de trucs. Il y a un traiteur libanais qui fait des trucs absolument incroyables. Donc, on a pris du taboulé, du houmous, etc. Et on a pris des petites brochettes, tout ça, donc ça va être très bon. C'est un petit dimanche tranquille. Ce matin, on a fait une énorme séance de plus avec Gaspard. Franchement, si vous avez des enfants ou si vous aimez les trucs de construction, ça détend de ouf ces trucs. C'est plein de petits plus qui s'emboîtent. Vous pouvez faire plein de formes. Donc voilà, c'est chill aujourd'hui. Je suis allée voir Soigno. Il y a ma soeur qui va sûrement me rejoindre. Il faut quand même qu'on range le dressing, mais ça, on en parlera plus tard.
Il est 14h30, je vais aller retrouver ma soeur qui s'est levée. En fait, elle a fait la night hier, c'est pour ça que j'arrivais pas à la joindre. On connaît ces ados. Je vais mettre mes petites affaires d'équitation. J'ai espoir de soudoyer ma soeur pour qu'elle accepte de ranger mon dressing avec moi. C'est la dure loi des petites sœurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je finis de me préparer, on se retrouve là-bas. Je vous retrouve des heures plus tard. J'avais dit que je vous embarquais, mais je pouvais pas vous embarquer pour la simple et bonne raison que on a fait les paddocks toute la journée au final. On n'a pas travaillé soignon. On a nettoyé son paddock avec my sister qui est là. Hello. C'était notre mission du jour. Regardez-moi ce coucher de soleil, cette lumière, genre. C'est trop beau. On se croirait dans le Grand Galop, là. Donc ouais, on a nettoyé le paddock toute l'après-midi, ou presque. Franchement, on a fait la moitié, mais il est grand. Donc voilà. Si, je dois avoir ça, peut-être. Et après, on lui a fait ses soins et on l'a fait brouter, quoi. Parce que, bon, en vrai, on n'allait pas le faire travailler alors qu'il commençait à faire nuit. Du coup, là, on va rentrer à la maison tranquille. Ma soeur et mon père viennent manger à la maison ce soir. Donc ça va être cool. Ah, je me casse la gueule. Il faut que je vous parle rapidement de ce petit sac de sport là parce qu'il est vraiment extra. Je l'avais chopé sur Amazon parce que je cherchais vraiment un sac de sport pratique et j'en ai pas trouvé ailleurs, vraiment des aussi bien conçus et qui coûtent pas les yeux de la tête. Et celui-là il est génial, vraiment. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en fait, il y a une poche comme ça interne complètement doublée pour genre les chaussures sales, les trucs comme ça. Il y a des trucs de respiration donc franchement ça sent pas trop mauvais. Et il y a plein de poches et tout, enfin il est hyper bien pensé. Écoutez, je vous partage les petits bons plans. En attendant, moi j'ai remis mes chaussons et on rentre à la maison. Direction le dressing. À 3 devant la salle. On adore. J'ai quand même une fesse à l'extérieur. Oh, plains-toi. On se retrouve le lendemain. On est lundi matin. Il fait beau encore. On est en mois de novembre incroyable quand même. Petite gratitude, voilà, vraiment. C'est le genre de choses qui me fait ressentir reconnaissante. Le soleil. Il est 8h passées et il est temps de se bouger pour aller au bureau. C'est parti. Par contre, hier, j'ai un peu failli à la mission. J'ai pas du tout rangé le dressing. Donc je pense que je vais m'en occuper cette semaine. Je vais pas dire aujourd'hui, mais cette semaine. Je suis une catastrophe. Je crois que je vais mettre ce petit top que j'aime bien là, avec le décolleté en cœur. Et mon pantalon de chez Arquette. Qu'est-ce qu'on va mettre comme boucle? Je vais mettre ces boucles là. Je vais mettre celles-là, elles sont trop jolies. C'est toujours la marque Ayori. On est parti, let's go. Je vous retrouve quelques heures plus tard, il est midi, je suis au bureau, je me suis fait un matcha mais j'ai tenté un matcha lait d'amande et vraiment je suis pas fan du tout. J'ai rajouté du sirop et tout pour voir si ça passe mais le lait d'amande chaud vraiment c'est un truc que je supporte pas. Ne goûtez pas du matcha avec du lait d'amande si vous n'êtes pas fan de lait d'amande. Franchement le meilleur c'est coco ou le lait classique. Ça fait quand même du bien, c'est réconfortant. Je suis en train de me faire du montage. Ce matin je suis arrivée, j'avais une montagne de colis qui était arrivée ici, des trucs complètement random, genre une plaque de boxe pour Soigno. Voilà, regardez-moi cette star. J'adore, je l'ai trouvé sur Etsy. Des pinceaux que ma soeur m'a ramené, que j'avais pris chez Monoprix, qu'on avait oublié. Voilà, des pinceaux Real Techniques. Celui-ci est très fun, parce qu'en fait c'est un 3 en 1, c'est trop bien en voyage. Genre vous pouvez choisir d'avoir un truc hyper précis, un peu plus fluffy, genre fond de teint, et ensuite poudre. Donc trop stylé. J'ai reçu cette petite brosse que j'avais commandée, c'est spécialement fait pour les cheveux gris. Apparemment ça enlève hyper bien les taches, donc on va tester ça, parce que autant vous dire que c'est mon quotidien. Voilà, et puis là je suis en train de dérocher une vidéo. J'ai hâte de vous présenter ce nouveau concept, ça va être cool. Et mon objectif est de finir aussi cette gourde. On y croit. Il est 15h20, je pars du bureau, ça y est, j'ai tout embarqué dans la voiture, j'ai un nombre de trucs dans ma voiture incalculable, mais c'était un peu le retour à la réalité, là ça faisait longtemps que j'étais pas venue au bureau. Donc voilà, j'ai avancé sur pas mal de choses, il me restera des trucs, mais franchement je vais les faire à la maison. Là j'avais besoin de sortir, il commence à faire pas très beau, genre la nuit est en train de tomber, et je voulais passer voir Soigno, lui donner 2-3 carottes et lui faire des petites papouilles. J'aurais pas eu tout le temps de le travailler, mais au moins voilà, lui faire brouter, lui faire sortir un peu. Bref, ceci étant dit, on y va. Je suis assise dans la chambre de Gaspard, devant sa penderie. Et à défaut de ranger mon dressing, je vais m'attaquer au sien parce que c'est une urgence. Pour lui, là, on a prévu avec Sam de gérer sa chambre dans les semaines à venir. Il y a plein de trucs qu'on veut changer, améliorer, trier, donner, etc. On le fait très régulièrement, c'est hyper important pour nous. Et là, il faut s'attaquer au dressing parce qu'entre les trucs qui sont trop petits, des trucs qui sont plus du tout de saison, les trucs qui sont tellement abîmés que genre il ne peut plus sortir comme ça, il y a du boulot. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Ça va pas être hyper long, mais c'est vraiment nécessaire et je pense que ce sera une première étape pour commencer à amorcer le changement de cette chambre. Je vais faire 2 sacs. Un qui va aller au don et un qui sont vraiment pas donnables. Dans ces cas-là, je les donne à une asso de couturières qui récupère les chutes de tissu pour les recycler. Renseignez-vous sur les groupes Facebook des couturières, couturiers de la région. Et franchement, ils sont toujours preneurs de ce genre de trucs. Donc en vrai, c'est cool. Faut juste que je m'embrouille pas entre les sacs. Alors ça, si je lui enlève, je ne suis plus sa mère, je pense. C'est trop petit. En fait, le truc, c'est que même les trucs là, genre en 6 ans, je sais que l'année prochaine, mais c'est même pas la peine.
Genre je lui mets du 8 ans. J'ai des trucs 5 ans. Ça, c'est les petits soupules Uniqlo. Ils sont trop bien. Bon, je vais finir ça et je vous montre le résultat. Voilà le résultat. Franchement, on est pas mal. Au final, on est beaucoup sur des ensembles très confortables. Voilà, pour Monsieur Gaspard. Donc, sweat d'un côté et bas de l'autre. Là, j'ai mis tout ce qui était soupule, machin, etc. Petit pull de Noël. Les sweats qui sont sans bas associés. Ce tiroir me fait vraiment du tort. En bas, il y a rien, mais bon, je sais qu'on va trouver quoi mettre. Là, c'est les sous-vêtements, et ici, c'est les petits pyjamas. En vrai, ça va bien. Je vais en profiter pour mettre ces sacs à dos dans ce tiroir. Et en dessous, c'est ses affaires de sport. Là, j'ai mis les 3 paires de chaussures, donc 2 paires de chaussures, une paire de chaussons, une petite doudoune, et après, il a un porte-manteau ici avec... des petits manteaux. Donc voilà, écoutez, on est pas mal, c'est une bonne chose de faite. Je sais que les garçons vont pas tarder, ils avaient un petit rendez-vous. Moi, je vais en profiter pour mettre le repas en route. Et après, il va falloir qu'on s'attaque à mon dressing. Je suis une terrible personne, littéralement, je n'ai pas rangé le dressing. J'étais crevée, on s'est mis à table, on a mangé, on a passé la soirée en famille, et là, je suis chaos technique. Ma motivation est à -12. J'ai eu une lueur de motivation en mode si on allait faire le dressing maintenant. Tu t'es énervé, t'as claqué la porte ou... Quoi? Ah ok d'accord, parce que en fait j'ai entendu des voix et après j'ai entendu la porte claquer. Mais non bébé. J'ai dit ça serait c'était un marche. Mais non. Il y a un truc qu'on néglige. Enfin là je vous mets dans la sauce mais c'est vraiment que je néglige trop hein, parce que ça se trouve vous êtes des très bons élèves. Mais dites-moi en vrai ça m'intéresse, ça me ferait sentir moins seule. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus disciplinée. C'est vraiment de la discipline là. C'est pas de la motivation, c'est de la discipline. À un moment donné, ça concerne vraiment la santé. Je sais à quel point le sommeil est important. Mais au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre, genre oui, c'est important de dormir, hein. Vraiment, ça a une incidence beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Et le fait de m'être grave renseignée sur le sujet, j'ai lu des livres, notamment un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, que je vous recommande. Mettez-le sur votre liste de Noël, parce que c'est de la vulgarisation scientifique, genre c'est pas compliqué du tout à comprendre, mais c'est vraiment, vraiment essentiel de comprendre à quel point le sommeil impacte notre vie, genre littéralement. Et bref, je me rends compte qu'à chaque fois que je lâche cette routine et ces habitudes, en fait, ça se répercute de ouf sur ma concentration, ma motivation, etc. Et là, je suis dans une période où j'ai tellement envie d'accomplir beaucoup de mes objectifs et de continuer à travailler en ce sens. Pas forcément que des exercices de boulot, mais même d'un point de vue équilibre professionnel, personnel, etc. J'ai envie de continuer à trouver ma place entre les différentes casquettes de ma vie. Et je vous partage pas ça juste pour vous raconter ma life, mais c'est aussi parce que je sais que parfois on peut se retrouver dans les discours des uns et des autres et que ça peut vous inspirer d'une certaine façon. En fait, c'est pas possible de vouloir avancer sur tout ça quand on n'a pas l'énergie disponible dans notre réservoir humain. Et ça passe beaucoup par le sommeil. Donc je sais que quand j'ai des journées comme ça traduit ce problème. J'ai fait mon premier nettoyage, il faut que je me rince. Je suis pas en train de me blâmer, genre je sais que c'est normal d'avoir des ajustements, on peut pas être au top partout, mais je me dis que ça va être une de mes priorités. Pour les semaines à venir, il faut que ça rentre là. Vraiment, si vous avez jamais essayé d'appliquer votre sérum en pompant votre peau plutôt que juste de l'étaler, essayez, vous allez tellement voir la différence. Genre vraiment, surtout sur des textures aqueuses comme ça. C'est incroyable. Ça vous fait une peau beaucoup plus rebondie, beaucoup plus plumpée. J'ai mis trop de crème, elle n'arrive pas à pénétrer, il faut que je me calme. Du coup, je vais en profiter pour faire un peu de gua sha parce que j'ai la peau qui glisse bien. Petit lavage de dents, des vlogs et au lit. Moi, je vous retrouve pas demain, mais après-demain. Non, je vous retrouve quand en fait? Demain, je filme une autre vidéo, du coup, je vous retrouve après-demain matin. Ça va être un peu décousu, mais ça va le faire. On se retrouve le surlendemain pour la suite de ce vlog. On est mercredi et aujourd'hui, c'est une journée bien chargée. Je me suis fait une to-do générale carrément parce que j'avais peur d'oublier des trucs. En gros, il se passe plusieurs choses. Alors déjà, aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vois Eugénie et Ilana parce qu'elles partent demain, mais du coup, moi, demain, je suis en déplacement. Du coup, je vais aller au bureau forcément pour leur dire au revoir. Je dois enregistrer ce matin un épisode de podcast absolument. J'ai ma valise à faire puisque je pars tourner une vidéo. Je vous en dis pas plus. Je vais au fin fond de la France tourner une vidéo. Donc, je suis pas là jusqu'à vendredi. Et donc, pour cette vidéo, j'ai besoin aujourd'hui de filmer l'intro de la vidéo. J'ai des courses à aller faire pour cette vidéo. Donc, j'ai tourné des reels au bureau et j'ai un train en fin d'après-midi. Donc voilà, il va falloir que je cale tout ça, plus les tâches habituelles du taf quoi. Mais on va y arriver, j'ai fait une bonne nuit, j'ai appliqué mon truc de dormir plus tôt. Donc je dis ça mais je baille. Je me suis dit 23h30 au lit. J'ai vu que j'avais un petit bouton qui s'était réveillé dans la nuit là, donc je vais aller mettre un petit patch. Je pense que je vais commencer par aller me faire un match. Faut que je me dépêche parce qu'en fait, pour pouvoir enregistrer le podcast, faut que je sois seule à la maison. Et en fait, j'ai une toute petite fenêtre de temps parce que Sam et Gaspard sont partis à un rendez-vous. Et après, ils reviennent parce que nous sommes mercredi, la journée des enfants. J'avais pas prévu du tout de me maquiller parce que je voulais pas galérer à me démaquiller ce soir. Donc je vais vraiment... Non mais là, carrément, je mets pas mes soins. Mais ça va pas ou quoi? J'en oublie ma skincare. Je ne crois pas.
Petite poudre, mascara, sourcils. Franchement, tester de poudrer à la houppette, je vous jure, ça tient tellement mieux. Ça va être un peu YOLO là. Hein. Nous allons donc mettre du gel à sourcils, les amis. Petit Gimme Bro et on est parti pour le show. J'ai l'impression que je suis un peu palote quand même là. J'ai envie de me mettre un peu de blush, je vais pas vous mentir. Un peu de blush, ça fait pas de mal, je crois. Hein. Parce que là, j'étais vraiment palote. Je vais enregistrer ce podcast et je vous retrouve après. Ça y est, bonne chose de faite, j'ai terminé le podcast. Je suis trop contente, je pense qu'il va vraiment être cool. C'est un épisode sur le regard des autres. Du coup, il sera disponible le lendemain de ce vlog, lundi matin, dès 8h. Et franchement, c'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps, le regard des autres, parce que c'est un des sujets sur lesquels j'ai le plus de DM, de questions, de discussions avec vous. Et franchement, je pense qu'il peut vous aider et vous plaire, donc j'ai hâte d'avoir votre retour. J'ai complètement abandonné l'idée de m'occuper de ça. Samuel est en train de me menacer de me tirer dessus. Oui. Mais écoute, mon chat, là, de toute façon, tu vas pas le faire maintenant. Te prends pas la tête, que ce soit pas une charge pour toi là, avant de partir, fais tes affaires. Et on s'en occupera ensemble quand tu reviens samedi. Est-ce que j'écoute la voix de Samuel qui me dit c'est pas grave, ou est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit fais-le? Je suis prête à partir au bureau, je filme 2 vidéos en même temps donc c'est un peu galère, mais là on est back to the vlog. Je suis en mode tenue très confortable, genre jogging et tout quoi. T'es J'ai trop stylé un peu ou c'est un peu trop stylé. genre, Il y a une vibe très star incognito, je trouve. Non, d'accord, regardez-le lui, dans un combi. Moi je suis vibes des trackers. Ouais, vraiment. Surtout si on fait ça. Non, arrête. Ça me fait trop peur. Regardez comme j'ai été gâtée. Oh, je peux pas ne pas vous le montrer tellement il est magnifique. C'est Eugénie. Il y en a qui m'ont fait un bouquet avec du chocolat. Autant vous dire que je vais l'embarquer avec moi. Je suis trop contente. Il est magnifique. Franchement, inspirez-vous, envoyez ça à vos mecs et dites-leur. Je vais mettre full eau. Et alors, il y a une petite astuce, c'est de mettre un peu de bicarbonate de soude. Et je crois qu'on en a. Toujours au bureau, là, c'est une journée où je ne sais pas quoi trop commencer. Parce que j'ai tout et rien à la fois. Donc je pense que je vais monter le podcast qu'on a enregistré ce matin. Donc dans ma to-do, il me reste Cultura. Il faut que j'aille chez Cultura pour une autre vidéo. Vous comprendrez. J'avais envie de vous tourner un nouvel épisode de Matcha et Business, mais je n'ai toujours pas reçu les matchas que j'attends de NDLA qui a sorti sa marque de matcha. J'ai commandé, j'avais trop envie de les tester, mais j'ai pas reçu encore. Après la valise c'est fait, on peut cocher. C'est rien de plus satisfaisant que cocher sa to-do genre. Voilà, c'est l'unboxing que tout le monde attend. Mais les filles elles sont aux premières là. Vraiment genre on est trop contents. Donc je vous ai dit que j'avais commandé sur le site de NDLA là qui a sorti une marque de matcha. Moi j'adore les femmes qui entreprennent et j'adore le matcha. Donc 2 éléments réunis pour tester la petite carte. Trop belle. Nos 3 bébés. Oh, il y en a un qui a été cabossé dans le voyage. J'aime trop les packaging. Peut-être que ce soit tout imprimé dessus, qu'il n'y ait pas d'étiquette, ça fait vraiment plus quali. pro. Ça fait la ouais, ça fait trop quali. On va voir la cérémonie de base déjà. Parce que bon. ASMR. Ouais, vraiment. Waouh. Oh. Waouh. Regardez la couleur. Ah. Il sent très bon. Il sent très très bon. Il est extrêmement doux, je trouve. Je vais faire tourner. En plus, ton avis va être tranchant parce que tu es là. Ouais, mais en fait, c'est vrai que j'en ai goûté beaucoup, donc là. Surtout que vous aimez pas le matcha, donc ça va être vraiment décisif. Genre avec la vanille à fond, tu vois. J'adore. Ah, toi t'adores. Ah oui. Ok, donc là, on va le goûter pur. Ouais. Oula, ok. Enfin, pas à la cuillère, mais. Et sans sucre. Et sans sucre. Le sans sucre. Ouais. Mais en fait, j'aimerais filmer un matcha et business, donc je le teste. Donc je vais faire le goûter au film et moi je vais filmer un autre format. Et si vous voulez voir mon avis, vous verrez sur TikTok. Là, je vais vous le mettre dans du lait, mais sans sucre. Ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, ce que je veux dire. Parce que de toute façon, vous allez pas le voir à l'eau dans le vie. Vous voulez quel lait? Le lait de vache? J'en ai acheté en plus. Et après, vous pourrez ajouter du Ouais, non, mais j'arrive pas à faire le faire mousser. Il est très très beau par contre, hein. Le verre est beau. Hein. Donc d'abord on va mettre le lait, comme ça va faire la couleur. Ouais. Je prends pour qui, je sais pas. Des baristas. Ouais, je te jure. Bon là il est... On va le faire mousser un peu. Waouh. Incroyable. Hein? Ok. Qui commence? J'ai. Donc là c'est pur. Hein. Donc sans sucre et tout. Vraiment juste nature lait. Toi t'aimes pas le matcha donc t'es la meilleure... Ouais. C'est extrêmement doux. C'est vrai? Genre réellement? Ou alors c'est qu'il n'y a pas assez de matcha, mais enfin c'est très très doux. Je trouve qu'à l'odeur il est extrêmement doux, donc ça m'étonne pas si... Il n'y a pas d'amertume, ça. Voilà, vraiment par contre, absolument pas. Absolument pas. Ah ouais? C'est réel. Moi je rajouterais du sucre après parce que j'adore. Oui voilà, oui, il est bien donc très très bon. Ok, deuxième matcha, le vanille. Ah ça donne envie. Genre il y a 0 amer. Non, je vais regoûter. Waouh, ça sent le gâteau. Tu vois? J'adore. J'adore. On teste le vanille. Ça c'est, je mets sur la liste de Noël quoi. Ah j'adore.
Sur notre wishlist. Wishlist. J'espère qu'elle aura fait ses stocks. Andy, fais tes stocks. Ah oui, vraiment. Andy, si tu passes par là, c'est urgent. Les filles, bonne commande. Je suis à la fraise aussi, franchement. Ah, je suis à la fraise, il m'a intriguée. Ouais, parce que vraiment. moi, je suis pas trop fraise dans Ouais, la c'est ce qu'on ouais. disait. Ouais, du tout. Et je me suis dit, et comme elle m'a dit, ouais, elle a dit dans sa vidéo, genre c'est pas chimique. Voilà, c'est ce qu'on disait. Tu sais, genre glace à la fraise et tout. Ouais, non. Oh. C'est comme tes enfants, genre, les enfants ils prennent Ah, pas les des fraises quoi, tu Ah, vois. les frissons, Ouais. je peux pas. Donc c'est intriguant. C'est super bon. Par rapport à ce qu'elle a dit, c'est intriguant. Est-ce que tu sens une différence déjà? Genre flagrante ou légère. Il y a un goût de chocolat. C'est vrai. Ouais, Mais c'est tout vrai, le il y a monde un... dit ça. Ouais, Cacao. cacao. Il y a un goût de cacao. Ok, il y en a un, toi. C'est trop fou par contre. Tu sens la différence déjà? C'est léger. Hein. Moi, par contre, je sens pas la vanille. Ouais. Je sens Pas du je sens du cacao, mais je sens pas la vanille. T'as raison. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois? Genre Tu sais, comme cacao quand tu en vois du- poudre. Quand tu Cacao en vois, poudre. et qu'après ça te reste un peu sur la bouche, Oui. sur la Oui. langue. Tu t'attendais à un truc plus sucré? Oui, Oui, beaucoup plus. ça sent pas la vanille. Ah, parce que vanille, ça C'est pas sucré. dans moi, je l'inconscient, trouve. c'est Oui. vraiment un truc gâteau. Un Ouais, peu. mais Oui. pas du tout. Ok, Là, c'est pas le cas. bon, c'est bon à savoir, c'est plus chocolat du coup. Oui. Limite à choisir, déjà j'achèterais le Ah, bah, normal. tu vois. Pareil. Alors Pareil. que alors jamais j'aurais j'aurais pris- acheté. Ouais, moi aussi du j'aurais pris le vanille. vanille. Et de toute façon, c'est le fraise qui va me faire Bah, craquer. grave. Imagine. On n'est pas des foufous, nous. On est trop investis, je Non, mais j'ai trop hâte que tu utilises ça Vraiment. parce que pour le coup, ouais. Alors, lui, il sent la fraise par contre. Oh Il sent fort la fraise, hein. Je t'ai Il a pas compris. Ah, il sent vraiment la fraise par contre. Ah, je suis choquée par contre. Puis on le prépare pas tous pareil. Si tu mets peut-être que si tu mets du sucre dans le vanille, ça ressort plus l'arôme Oui, aussi. Tu vois. peut-être on rajoute après pour. Ouais, ouais. Que tu retrouves l'acidité gourmand. du fruit rouge. Et est-ce que ça fait genre glace à la fraise ou fraise découpée, mixée genre C'est précis. Mmh. T'aimes bien? Ah ouais. Fraise fraîche mixée Mmh. J'aime. Genre milkshake un peu? Milkshake un peu. Ah ouais. Ça mais m'a c'est plu, hein. c'est très léger hein. Ah oui. Et ça Ok. vient après et ça Oui. reste dans la bouche, c'est ça qui est intéressant. En plus, là, il y a du lait. Oui. Donc, est-ce que ça accentue pas même cet effet un peu Mm. milkshake, tu vois? J'aime bien. C'est arrière-goût en fait. Oui. Genre tu sens pas à la première gorgée, Ouais. tu vois. Et après ça reste dans la bouche. Ça fait un peu biscuit à la fraise. Ouais. Ok. Il faut le voir, c'est quoi. Alors, moi, je Barquette veux, à la fraise. je veux votre top 3. Barquette à la fraise. Ouais, c'est vrai. Votre top 3. Cérémonie moi. Ouais, je pense cérémonie fraise et Fraise, vanille. exactement pareil. Ouais. Et tu vois? Et je pense ah mais alors vraiment C'est hyper étonnant. Ouais. Mais c'est trop bien que vous l'ayez goûté. ouais, c'est clair. Le timing est parfait. Voilà. C'est génial. Eh ben, Mais tu l'odeur vois, de la fraise, elle est je incroyable. vais changer ma wishlist. Je vous retrouve des jours plus tard, on est samedi, j'avais prévu peut-être de vlogger aujourd'hui comme une dernière journée parce que je sais que ce vlog aurait été un petit peu plus court que les précédents, mais écoutez, en fait j'ai envie de profiter en famille, ça fait 2 jours que j'étais pas là à la maison et là on est en mode week-end, en famille, il fait beau, on a un poulet rôti dans le four, on est vraiment cliché, mais ça fait du bien de se retrouver. Donc je vais profiter avec mes petits hommes et Gaïounette qui est là. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, c'est toujours un plaisir de voir que les vlogs vous plaisent et qu'on est là depuis genre mai je crois, qu'il y a une vidéo tous les dimanches donc c'est cool. Je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker si jamais vous avez des petites questions. D'ailleurs j'ai fait le crash test de Andy Ella sur TikTok, il est déjà disponible donc vous pouvez aller le voir et me laisser un petit mot comme ça je sais que vous venez du vlog. Gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.